Matthieu 19, 14, Jésus dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Ce podcast est destiné à tous ceux et celles qui veulent revenir au fondement de l'enseignement de Jésus, dont les jeunes chrétiens. La vie quotidienne de Jésus. On a vu dans le précédent podcast à quel point le fait qu'il se déplace à pied, dans la poussière comme il y avait à l'époque, comme les disciples, avec eux et au milieu, avait en fait de l'importance en termes de message pour nous montrer véritablement ce que Dieu nous montre à travers Jésus, c'est-à-dire la proximité, le fait d'être avec et non pas au-dessus. Et on va continuer sur ce thème-là pour comprendre le message que Jésus nous passe à travers sa vie, puisqu'un prophète montre le message de Dieu à la fois par ce qu'il fait et ce qu'il dit. Et c'est le modèle parfait de Jésus. Son seul luxe, en fait, à Jésus, c'était une tunique qui était sans couture, parce que c'était rare à l'époque d'avoir ce genre de tunique, et cette tunique lui avait été donnée. Mais on la retrouve en Jean 19, 23-24. Les soldats, lorsqu'ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, mais la tunique était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'au bas. Ils dirent donc d'entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort pour voir à qui elle sera. Afin que cette parole de l'Écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont jeté le sort sur ma robe. Voilà donc ce que firent les soldats. Effectivement, on trouve en Psaume 22, 19 cette prophétie, dit par David. Ils partagent entre eux mes vêtements et ils jettent le sort pour ma robe, c'est-à-dire jeter le sort, ils le tirent au sort par rapport à ça. C'est-à-dire que le seul luxe de Jésus, sa tunique sans couture, qui était rare, était en fait en rapport avec le plan de Dieu et la prophétie. On a un autre exemple en Matthieu 8, versets 18 à 21. Et un scribe s'étant approché lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » C'est-à-dire qu'il n'avait aucun bien, aucune maison, alors que c'était très important pour un juif de l'époque d'avoir sa propre maison, là où il accueillerait sa femme et sa famille. Et un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père, c'est-à-dire m'occuper de son enterrement. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » C'est-à-dire que le message de Jésus, c'est « ne fais pas comme les hommes ». Et pourtant, vous voyez que dans toutes les églises, on voit régulièrement des cérémonies mortuaires très importantes, dès qu'il y a un enterrement. Après, c'est pas mauvais, effectivement, de se réunir quand il y a un décès, parce que ça permet justement de partager le chagrin, ça permet aussi de faire le deuil de la personne qui meurt, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec la vie des hommes, parce qu'on trouve ça, effectivement, dans toutes les cultures, tous les rites mortuaires par rapport à ça. Et c'est pour ça que Jésus dit non, ne rentre pas dans ce rite. Occupe-toi de Dieu, ne t'occupe pas des choses des hommes. Et c'est tout à fait vrai que il y a eu un décès une fois dans une des églises où j'étais, et j'étais frappé de voir que c'était en fait l'organisation de la cérémonie. Tout était calé, il y avait un petit film pour présenter la vie du défunt, le texte était déjà préparé, il y avait des draps de couleur sombre qui étaient partout. En fait, tout était organisé. Ils avaient en fait tout un protocole pour ça. Et j'étais frappé de voir qu'en fait tout était rodé, quoi. C'était une cérémonie dont ils avaient parfaitement l'habitude. Sauf que c'était juste une cérémonie, quoi. Et il n'y avait pas grand-chose par rapport à Dieu, même si on parle de Dieu. Voilà pourquoi Jésus nous dit « Laisse les morts ensevelir les morts, ne rentre pas dans les cérémonies humaines, mais occupe-toi des choses de Dieu. » En Matthieu 8, 22-27, quand il fut entré dans la barque, ses disciples le suivirent, et voici une grande tempête s'élève sur la mer, en sorte que la barque était couverte par les flots, mais lui dormait. Donc, il faisait l'inverse des hommes. Tout le monde dans la barque était effrayé. La tempête, c'est quelque chose. Hein. Ce sont des vagues de plusieurs mètres qui peuvent vous ensevelir à tout moment. Ça fait peur, mais Jésus faisait l'inverse des hommes. Jésus dormait.
Et les disciples s'approchant, le réveillèrent et disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ?» Alors s'étant levé, il réprimanda les vents et la mer, et il se fit un grand calme, et les hommes ne furent dans l'admiration, et ils disaient « Quel est celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent ?» Là encore une fois, Jésus nous montre l'exemple de l'inverse de ce que font les hommes. Il ne se préoccupe pas de ce que préoccupent les hommes, il voit autre chose, parce que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. En Luc 12, versets 29 à 34, voilà ce qu'il est dit. « Vous aussi ne recherchez point ce que vous mangerez, ce que vous boirez, et n'ayez point l'esprit inquiet. Car toutes ces choses, les païens du monde les recherchent. » On voit bien dans le monde, ce qui préoccupe les gens, c'est les repas. En ce moment, les repas de fête, on en voit tout le temps à la télé, mais qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va manger ? Mais qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va boire ? Et est-ce que ça va bien se passer ? L'inquiétude de toutes ces fêtes, est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que le repas sera bon ? Car toutes ces choses, les païens du monde les recherchent. Mais votre Père sait ce dont vous avez besoin. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Mais plutôt cherchez son royaume, et ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voyez ? Petit troupeau. C'est-à-dire que c'est toujours un petit nombre. C'est jamais la foule, c'est jamais le plus grand nombre, c'est jamais le peuple, mais c'est toujours les quelques-uns qui peuvent entendre l'esprit. Vendez ce que vous possédez et donnez-en en aumône, pour les pauvres. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où la teigne ne détruit pas, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. La teigne, c'est ce qui détruit les objets. Donc, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Si tu te préoccupes comme les hommes, tu ne peux plus pas écouter Dieu par rapport à ça, parce que la pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Tu te préoccupes effectivement des préoccupations de tout le monde. En France, beaucoup pensent à leur retraite, beaucoup pensent à leur contrat, est-ce qu'ils ont un contrat en durée indéterminée. Voilà ce qui est dans la tête des gens, ce qui les préoccupe. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Qu'est-ce qui prend vraiment tes pensées ? Moi, j'ai eu des exemples, effectivement, d'un pasteur que je connaissais, qui était près de la retraite. Il avait fait 35 ans de ministère, et je discutais avec lui, et je voyais qu'il était stressé. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, j'attends le calcul de ma retraite. Et il était extrêmement stressé par rapport à ça. Alors, je comprends, on peut être inquiet par rapport à l'argent, ça arrive, par rapport à ça. Jésus nous dit, ne vous préoccupez pas de ces choses-là. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. C'était curieux de voir ce pasteur qui est censé nous faire l'enseignement de Jésus, qui lui-même ne l'appliquait pas du tout, en fait. Parce que, de toute façon, dans le calcul de sa retraite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va toucher de l'argent. Il ne sera pas à la rue. Il y aura toujours quelque chose. Simplement, la question, c'est quel niveau de confort il aura. Et ça l'inquiétait. Et ça le stressait énormément. Et je l'ai vu après, 15 jours après, il est tout content parce qu'il avait tout le confort qu'il voulait. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu ? Et vraiment, j'étais choqué de voir quelqu'un qui prêchait tous les dimanches, qui n'avait pas la moindre idée de l'enseignement de Jésus. Il se préoccupait comme les hommes. Et j'ai d'autres exemples, effectivement, de pasteurs qui se préoccupaient de leur carrière. C'est une vérité. Quand tu te préoccupes véritablement du nombre qui vient au culte, tu n'écoutes pas Dieu. Est-ce qu'il y aura suffisamment de monde ? Est-ce que j'ai du succès ? Est-ce qu'il y aura suffisamment à la quête ? Est-ce que... Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu ? Là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce qui te préoccupe, c'est ce qui va remplir tes pensées, et quand c'est comme les hommes, ça n'est pas Dieu, véritablement. Je me souviens d'un pasteur que je connaissais également, et qui avait fait un blog. Et le blog s'appelait Pensée d'un petit pasteur de province. Alors déjà, penser, ce qu'il pense lui, c'est pas vraiment ce qui est intéressant, c'est ce que pense Dieu. Et la notion de petit pasteur de province, je comprends pas cette notion de pasteur de province, puisque Jésus, effectivement, il était aussi dans des petites villes.
C'est quoi cette histoire? Et j'ai compris des années après, quand j'ai lu en fait des livres de Balzac, de tous ces auteurs, la notion de curé de campagne. Parce que dans la hiérarchie catholique, le plus bas échelon, c'est le curé de campagne. Voilà pourquoi il dit petit pasteur de province. Et le plus haut échelon, c'est l'évêque dans une grande ville, par exemple, ou le cardinal dans une grande ville. Et il y a cette mentalité-là, beaucoup de pasteurs ont cette mentalité-là, de carrière, de hiérarchie, une petite ville, une petite communauté, c'est pas bien, alors que Jésus avait 12 disciples. À chaque fois, la préoccupation que tu as, si c'est celle des hommes, ça n'est pas celle de Dieu. Et encore plus de ne pas faire comme les hommes, Jésus ne faisait surtout pas comme les religieux. Luc 7, versets 33 à 50, voilà ce qu'il dit. Jean-Baptiste est venu et ne mangeant point de pain et ne buvant point de vin. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, c'était celui qui a annoncé Jésus et qui était un peu selon le modèle des prophètes de l'Ancien Testament. Il vivait à l'écart, il avait un gros manteau parce qu'il vivait dans des grottes, donc il était dans un peu le jeûne et la prière, comme certains prophètes de l'Ancien Testament. Et vous avez pourtant dit, malgré le fait qu'il ne mangeait pas de pain et ne buvait pas de vin, vous avez dit, il est un démon. Le Fils de l'homme, donc Jésus, est venu mangeant et buvant, puisque Jésus était avec les autres, et vous dites, voici un mangeur et un buveur, un ami des péagers des pécheurs. Les péagers, c'est ceux qui collectaient l'impôt, qui étaient mal considérés, et Jésus mangeait avec tout le monde, en particulier avec ceux qui étaient mal considérés comme Zachée. Par exemple. Et il ne pratiquait pas les jeûnes religieux, en fait. Voici un mangeur et un buveur. Voilà ce qu'on lui reprochait. Tu n'es pas religieux. Or, l'un des pharisiens l'invitait à manger avec lui, et étant entré dans la maison du pharisien, il se mit à table, et voici une femme de la ville qui était pécheresse. Alors, on ne n'est pas dit ce qu'avait fait cette femme. Peut-être qu'elle était prostituée, peut-être qu'elle avait connu beaucoup d'hommes, on ne sait pas. Ayant appris qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. C'est un très beau vase, donc. Et se tenant derrière lui à ses pieds, en pleurant, elle se mit à mouiller ses pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête. Et elle baisait ses pieds, et les oignait de parfum, c'est-à-dire mettait du parfum sur ses pieds. Donc du parfum cher. Mais le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, se dit en lui-même, si celui-ci était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est cette femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse, puisque les pharisiens, les religieux de l'époque, considéraient que tous ceux qui n'ont pas une vie qui est bonne au niveau moral sont impurs, on ne doit même pas les toucher. Tous ceux qui sont, eux, ils sont purs, et donc ils ne doivent pas toucher ceux qui sont impurs. Jésus faisait l'inverse, il mangeait avec tous ceux qui étaient impurs. Et Jésus répondant lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, et là il lui donne effectivement une parabole, et voilà après le message, s'étant tourné vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds. Parce que, comme on l'a vu dans le précédent podcast, il faisait tout à pied, il y avait beaucoup de poussière, donc dès quand on rentrait dans une maison, c'était une façon d'honorer son invité, était de lui laver les pieds, un esclave, ou une servante venait effectivement lui laver les pieds. Mais elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec les cheveux. C'est-à-dire que le religieux ne s'est même pas préoccupé du confort, en fait, de son hôte. Il ne lui a pas donné d'eau pour les pieds. Mais elle a fait beaucoup mieux. Elle a arrosé mes pieds de larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Elle n'a cessé de me baiser les pieds, tu n'as pas oint ma tête d'huile, tu t'es pas préoccupé de moi en fait, mais elle a oint mes pieds de parfum. Et à la fin, il dit à cette femme, tes péchés sont pardonnés, mais il dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Vous voyez ? Ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est-à-dire que le religieux, avec toutes ses apparences de pureté, il ne parle pas aux prostituées ou aux femmes pécheresses, a complètement oublié en fait son invité, il lui a pas offert d'eau, il s'en est pas préoccupé. Alors tout le monde se préoccupe de l'invité, de savoir que ses pieds seraient propres parce qu'il a marché dans la poussière. Lui s'en est même pas préoccupé. Mais cette femme, par contre, c'est cette foi qui lui a permis de traverser tout ça. Et donc ça vient de l'intérieur, c'est tout l'enseignement de Jésus. Peu importe le religieux avec sa religion, au contraire, il fait l'inverse de ce que fait Dieu, même s'il pense être pur, tandis que Jésus, qui nous montre ce que fait Dieu,
tout part de l'intérieur. Il a vu dans cette femme cette foi, et cette foi a suffi à nettoyer ses péchés. Et on a tout le temps cette problématique, ce problème de tout ce qui vient de l'extérieur. Quand on visite une cathédrale, j'aime bien visiter les cathédrales, c'est très beau, mais ça a été fait à l'époque pour que les gens disent « Ah là là, Dieu est grand », mais c'est une construction d'homme. Une cathédrale, ça représente la Nouvelle Jérusalem, c'est un peu une idée vraiment bizarre de l'époque, qui était là pour, en fait, épater les gens, pour qu'ils finissent par trouver ça formidable, l'évêque, puisque la cathédrale, ça abrite le trône de l'évêque, traditionnellement. Et donc, les gens voyaient ces grandes constructions en disant « Oh là là, ils étaient épatés, parce que c'est épatant. » Mais c'est construit pour ça, c'est construit pour donner de l'émotion, pour dire « Ah, c'est formidable », sauf que c'est pas Dieu, c'est juste les hommes qui construisent des grands bâtiments à leur honneur, en fait, par rapport à ça, puisque une cathédrale abrite le trône de l'évêque. Donc c'est vraiment de l'extérieur pour essayer de toucher l'intérieur, et ça change rien. On est épaté quand on voit une cathédrale, on aime bien visiter une cathédrale, il n'y a pas de difficulté, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. On regarde en fait une construction humaine. Pareil pour les chants le dimanche matin, et qu'on écoute des bonnes choses par rapport à Dieu, et qu'en fait quand on approfondit les messages, on s'aperçoit que ça n'a plus grand-chose à voir avec Jésus. C'est de la religion. De l'extérieur, en disant, on entend ça de l'extérieur et ça va changer l'intérieur. Alors que Jésus nous dit, au contraire, cette femme, c'est de l'intérieur que ça part. Est-ce que tu es touché par l'esprit ou pas? Ça n'a rien à voir avec ce que font les hommes. Et ça n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez la différence entre ce que les hommes voient et ce que Jésus voit. C'est pour ça que le pharisien voit une pécheresse et Jésus voit une femme de foi et ses péchés sont pardonnés. Ça change tout, puisque c'est de l'intérieur que l'esprit agit. Voilà pourquoi Jésus nous avait dit en Luc 12, « Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que ça te préoccupe comme les hommes, comme les religieux, la fausse pureté, ou comme Dieu, c'est-à-dire véritablement la pureté du cœur, qui voit au cœur, justement, comme Jésus et cette femme. Et l'autre phrase très importante, donc en Luc 7, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc tout ce qui nous préoccupe vient véritablement de nos pensées charnelles, tandis que quand on est guidé par l'esprit comme Jésus, ça change tout. Et là, ça part de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette référence, cette prophétie en Ézéchiel sur Jésus, Ézéchiel 11, versets 19 à 20, « Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. » Jésus nous apporte l'esprit de Dieu. « Je retirerai de leur corps le cœur de pierre, comme ce religieux, et je leur donnerai un cœur de chair, ainsi ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » C'est-à-dire que l'expression « peuple de Dieu » qu'on entend partout, ça n'a rien à voir avec la foule qui écoute la prédication dans l'église, ça a tout à voir avec le cœur qui est changé par l'esprit. L'élection, comme Jésus a élu ses 12 disciples, et qui suit la volonté de Dieu, et donc qui fait à l'inverse des hommes, qui ne se soucient absolument pas de richesse, mais qui se soucient de suivre Dieu, qui se préoccupent tout le temps de Dieu, ce qui n'est pas la préoccupation des hommes, puisqu'ils cherchent toujours leur confort, leur intérêt, ce qui les avantage. Et ne surtout pas faire comme les religieux. Voilà l'exemple de la simplicité que nous montre Jésus.